force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Apprends à pardonner à celui qui t'a causé du tort. Oui, le pardon est une puissance qui libère. Il est vrai que ce qu'on t'a fait est difficile, mais le Seigneur te dit de pardonner. Quand tu vas pardonner, tu seras toi-même libéré et tu vas libérer les bénédictions dans ta vie. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 1, 40 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Marc chapitre 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur les champs avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous dans le cadre de miracles accomplis par Jésus. Première vérité, nous devons venir à Jésus avec humilité pour qu'il puisse accomplir les miracles dans notre vie. Oui, je vais dire à quelqu'un, quel que soit ton grade, quel que soit ton titre dans la société, tu es peut-être directeur, tu es ambassadeur, tu es ministre, tu es commandant dans l'armée, tu es commissaire, tu es préfet, sous-préfet, tu es maire, écoute-moi bien. Tu souffres d'une maladie dont Jésus seul peut te guérir. Ce n'est pas en allant en France, en allant aux États-Unis, au Canada, que tu auras la guérison. Le Seigneur a permis que tu souffres de cette maladie pour que tu t'humilies. Il t'a envoyé des serviteurs de Dieu te prêcher. Tu les as méprisés. Mais maintenant, répands-toi. Cherche un homme de Dieu. Humilie-toi. Jette-toi à genoux. Et tu verras, Jésus va te toucher. Ce passage dit, il y avait un lépreux qui vint à Jésus et se jetant à genoux. La lèpre est une maladie contagieuse depuis les temps anciens. Quand quelqu'un souffrait de la lèpre, on le mettait en quarantaine. Peut-être que toi qui m'entends, tu souffres d'une maladie dont tu as même honte. Les membres de ta famille t'ont abandonné. Voyez, ce lépreux est venu à Jésus. Il était convaincu que la solution à son problème, c'était Jésus et Jésus seul. Et la position à genoux veut dire qu'il reconnaissait la suprématie, la seigneurie de Jésus. C'est une position d'humilité. Il s'est mis à genoux, il s'est jeté à genoux et lui dit d'un ton suppliant. Donc, il a adressé ce qu'on appelle une prière de supplication. Il y a des situations pour lesquelles tu dois supplier Jésus. Tu dois implorer sa grâce pour qu'il puisse agir. Et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Deuxième vérité, ce que Jésus veut, il peut.
il y a deux verbes qui sont mis en exergue dans ce passage. C'est les verbes vouloir et les verbes pouvoir. La Bible dit, Jésus ému de compassion étendit la main, le touchant et dit, je le veux, sois pur. Quand on parle du verbe vouloir, il s'agit de la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons nous rassurer si ce que nous demandons est dans la volonté de Dieu ou pas. Même dans la prière de notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que ce que tu demandes à Dieu, c'est la volonté de Dieu? Je parle à quelqu'un, tu fais tout pour avoir la green card, tu veux aller en France, tu veux aller aux États-Unis. Est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est sa volonté pour toi? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller en France, aller au Canada, aux États-Unis. Si Dieu, sa volonté est que tu restes ici pour les servir, pour les bénir, même quand tu vas faire les démarches, ça ne va pas aller. Vous voyez, ce lépreux a dit à Jésus, si tu veux, c'est-à-dire, si c'est ta volonté, tu peux. Lorsque nous demandons ce qui est conforme à la volonté de Dieu, le Seigneur manifeste sa puissance. Il manifeste son omnipotence. Ce qu'il veut, il peut. C'est-à-dire, si ce que tu demandes est dans sa volonté, il déploie sa puissance pour agir. C'était la volonté de Dieu qu'il guérisse cet homme qui était lépreux. C'est pourquoi Jésus était ému de compassion. Il dit, je le veux, sois pur. Frères et sœurs, apprenons donc à faire des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Je vais parler à une sœur. Combien de fois on va te dire qu'une sœur chrétienne ne peut pas épouser un païen ou celui qui ne connaît pas Jésus, mais tu es en train de forcer parce que tu vois que cet homme a un peu d'argent, il a beaucoup d'argent? Non, tu risques de regretter. Ce sera un mauvais départ. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Troisième vérité, ce que Jésus attend de nous lorsqu'il nous a guéris, il nous a délivrés, c'est l'obéissance. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsque Jésus les a guéris, les a libérés, au lieu de marcher dans l'obéissance, ils retournent dans le monde. Je vais dire à quelqu'un, ça fait plusieurs années que tu es resté en chômage. Le Seigneur a eu compassion de toi. Tu viens de trouver un emploi où tu es payé à plus de 500 000. Maintenant, tu ne vis plus dans l'obéissance. Tu as commencé à retrouver tes amis du monde. J'aimerais t'avertir, cher frère, si tu continues dans cette vie-là, même ce travail-là, tu risques de le perdre. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est l'obéissance à sa parole. Ce lépreux était guéri. Vous voyez, après sa guérison, le texte dit quoi? Le texte dit que Jésus le renvoya sur les champs avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Voici des consignes précises que Jésus a données. Il dit, il ne faut pas aller dire aux gens, il ne faut pas aller publier. Mais il faut aller voir les sacrificateurs. Parce qu'il y avait des prescriptions de la loi de Moïse qu'il fallait observer. Il fallait offrir pour sa purification ce que Moïse a prescrit. Il fallait donc obéir à cette instruction de Jésus. Mais cet homme, la Bible nous dit que cet homme s'en est allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Oh, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur attend de toi l'obéissance. Il ne faut pas que la délivrance, il ne faut pas que la bénédiction que Dieu t'accorde t'éloigne de lui. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a fait grâce de trouver une voiture. Oui, une voiture de service. Et avec cette voiture, tu commences encore à prendre des petites filles, des copines. Non, le Seigneur n'est pas content de toi. Quand Dieu t'a béni, il attend de toi l'obéissance. Il veut que tu t'attaches à lui. Il veut que tu t'accroches à lui. Il veut que tu puisses l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de Jésus soit magnifié. Nous allons le louer en chantant ces cantiques.
La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon, il est merveilleux, il est Dieu qui écoute nos prières. Il agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous lui demandons. Élevons nos voix pour bénir son nom. Élevons nos voix pour lui dire merci. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de OSB. OSB est disponible sur YouTube. Vous pouvez suivre OSB si vous êtes connecté à partir de 5 heures, temps universel, et vous pouvez réagir par chat pendant que ça passe. Et si vous avez des sujets de prière, vous pouvez aussi nous les transmettre par ce moyen-là. Oui, nous saluons tous ceux qui nous suivent dans le Grand Abidjan, tous ceux qui nous suivent, oui, à Boaké, tous ceux qui nous suivent à Bengourou, tous ceux qui nous suivent à Yamoussoukro, à Man, tous ceux qui nous suivent en France. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez à Paris et dans la région parisienne, vous qui nous suivez à Lyon, à Bordeaux, à Nice, vous qui nous suivez, oui, à Bruxelles, à Liège, vous qui nous suivez à Francfort, vous qui nous suivez à Ottawa, vous qui nous suivez à Dallas, vous qui nous suivez dans les autres États des États-Unis. Que Dieu vous bénisse, sans oublier ceux qui nous suivent au Maroc, en Tunisie, ceux qui nous suivent en Égypte, au Congo RDC, en Angola, au Gabon, au Bénin. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager les liens de OSB avec des parents, avec des amis. Nous poursuivons notre étude des miracles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Marc 1, 40 à 45. Nous allons prier. Chacun va prier pour s'humilier auprès de Jésus. Peut-être que tu souffres d'une maladie, tu as une situation, un blocage. Oui, tu vas prier pour t'humilier comme c'est l'hébreu, qui s'est humilié, qui s'est mis à genoux pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer sa miséricorde. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, nous venons à toi encore ce matin parce que nous savons que tu es celui qui peut nous délivrer, tu es celui qui peut nous guérir, tu es celui qui peut nous affranchir, nous apporter la solution. Tu es notre forteresse, tu es notre haute retraite, notre guérisseur en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es aussi notre Dieu, notre bienfaiteur. En dehors de toi, nous n'avons point d'issue. Le secours vient de toi. Nous crions à toi parce que nous sommes dans la détresse. Nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Nous avons cette situation qui semble être difficile. Nous ne savons vers qui nous tourner. Tu es notre seul rempart. Tu es notre seul Dieu. Nous savons qu'avec toi, tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, je viens à toi te recommander les frères et les sœurs qui passent par des moments difficiles et qui ne savent pas comment, avoir la solution et qui ne savent pas vers qui se tourner et qui ne savent pas comment gérer cette situation. Et cette situation les préoccupe, cette situation les dérange, cette situation leur vole leur sommeil. Nous prions donc que tu puisses nous aider à nous humilier, à implorer ta grâce, à implorer ta miséricorde, à implorer ta faveur, à implorer ta puissante main, tes promesses. Oh mon Dieu, toi tu es le Dieu de délivrance. Viens délivre cet homme de cet esprit qui l'influence négativement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens guérir cet homme qui est sous l'emprise de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit derrière cette maladie libère cette femme, libère cet homme. Merci Seigneur pour l'onction que tu relâches pour guérir quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette situation bizarre, viens la débloquer au nom de Jésus-Christ. Merci de nous affranchir, merci de nous libérer, de nous guérir et de nous libérer de cette situation et de changer cette situation en témoignage pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que ce que Jésus veut, il peut. Oui, si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, quelle que soit
ce que nous lui demandons, il est capable d'agir. Oui, il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu prospères à tous égards. Il veut que tu puisses être élevé dans ta société. Il veut que tu te maries. Parce que la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Chacun de vous va prier pour demander quelque chose qui est conforme à sa volonté et avoir l'assurance qu'il peut l'accomplir comme il a guéri ses lépreux. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, la Bible déclare dans la 103e division des Psaumes que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint, que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces bienfaits. Nous prions, Père éternel, pour la manifestation de ta gloire dans notre vie. Nous prions et nous te présentons nos défis. Délivre-nous de toute forme de maladie, de toute forme de maladie entêtante, de toute forme de maladie qui nécessite un miracle de ta part. Délivre-nous, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme d'envoûtement, toute forme de harcèlement, toute forme de limitation, nous invoquons ton Saint-Nom et nous demandons, Père, que tu nous délivres au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui guéris toutes nos maladies. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous faisons appel à toi pour la guérison. Nous faisons appel à toi pour la restauration. Nous faisons appel à toi pour l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu nous as appelés pour te servir. Tu nous as appelés, tu nous as délivrés, tu nous as équipés, tu nous as restaurés pour te servir. C'est pourquoi, tout en exprimant notre reconnaissance pour tous ces bienfaits, nous demandons que tu garantisses notre vie et notre santé. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un cœur obéissant. Oui, lorsqu'il nous a bénis, lorsqu'il nous a touchés, ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Et tous ceux qui vivent dans la désobéissance, prions pour qu'ils se répandent. Repentez-vous, revenez au Seigneur, abandonnez vos mauvaises voies. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération
Grand Dieu, que ton nom soit loué et béni. Aucun homme sur cette terre ne peut nous délivrer, ne peut nous guérir totalement de ces esprits impurs, de ces situations bizarres que nous rencontrions. C'est pour cela, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta puissance, nous proclamons que tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui nous a touchés, tu es le Dieu qui a renversé les situations inconfortables en situations confortables. Tu es le Dieu des cas impossibles et notre cœur veut s'attacher à l'obéissance et nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons, oui, te servir. Nous voulons être totalement à toi. Nous voulons nous dédier à toi pour les merveilles sans fin que tu as manifestées dans notre vie, pour ces grâces infinies. Oh mon Dieu, fais sortir donc quelqu'un de la désobéissance. Que quelqu'un quitte la désobéissance. Que quelqu'un quitte ces mauvaises voies. Que quelqu'un se répande de ces mauvaises pensées, de ces mauvais actes, de ces mauvaises idées et revienne à Jésus-Christ, notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui en qui nous avons le salut, celui qui délivre, qui libère, qui guérit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ton esprit qui œuvre dans la vie de quelqu'un pour racheter cette personne, pour ramener cette personne dans ta bergerie, pour rappeler à cette personne qui doit vivre dans l'humilité, qui doit vivre dans l'obéissance pour te servir. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre en nous. Merci pour ta puissance qui se dégage pour nous donner ce qu'il faut et que ton nom puisse être glorifié dans notre vie en tout temps et en tout lieu. Merci Père pour ta puissance qui agit et de refuser de vivre dans la désobéissance et marcher uniquement par l'obéissance de ton esprit pour avancer à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis votre journée dans le puissant nom de Jésus. Je bénis quelqu'un que le Seigneur va utiliser aujourd'hui comme un instrument, oui, pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans la vie de quelqu'un que cette maladie ne va pas te conduire à la mort. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans ta vie. Je proclame la santé au nom de Jésus-Christ. À lui à l'honneur au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Gloire à Jésus, bénis le nom du Seigneur. Vraiment, OSB, toujours jusqu'à l'éternité, OSB. Vraiment, je vivais dans une maison inconfortable. Et quand il pleut, il y a des asticots qui sortent dans le WC. Et comme ça, un soir, je suis arrivé du travail. J'ai fait signe même au propriétaire de la maison. Ah, la maison, je vis là. Frère, essaye d'arranger. Il me donne des rendez-vous. Donc, j'ai prié, je me suis agenouillé. Un jour, j'étais en train d'écouter OSB. Et puis, le révérend dit, le Seigneur va te laver, il va te repositionner. À partir du moment où je parle, je vis dans une maison confortable. Je dis bien confortable. Et mon petit frère était atteint d'une péritonie d'estomac et guéri. Il est actuellement dans la salle ici, il va se lever. Il se nomme Frédéric. Il a eu son permis de conduire. Vraiment, Jésus est vivant. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.